Bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir, nous sommes là, toujours au rendez-vous. Et avant tout, nous pouvons glorifier notre Dieu. Après, nous allons revenir près de vous pour vous signaler encore quelques adresses qui sont utiles sur YouTube. Mais premièrement, de chercher premièrement le royaume des cieux. Nous allons invoquer la présence de notre Dieu. Prions le Seigneur. Père de grâce, nous te disons merci Seigneur. Tu nous donnes encore le souffle, tu renouvelles notre souffle de vie. Cela montre que Père Saint, tu nous accordes encore cette grâce pour faire ta volonté, et non pas les nôtres. Parce que, éternel Dieu, nous voulons mettre ton intérêt, éternel Dieu, au centre, Père Saint, de notre vie. Au centre, éternel Dieu, de toutes choses. Parce que tu as dit de chercher vraiment les royaumes dessus et tout. Le reste ne se redonne pas dessus. Ne nous inquiétons pas du lendemain. Le lendemain prendra soin d'elle-même, éternel Dieu. Parce que c'est toi qui es le maître de ce temps. Nous te disons merci pour tout et en tout. Nous voulons, Père Seigneur, que tu sois à au rendez-vous, éternel Dieu. Nous te bénissons, nous te sanctifions, ta présence est là. Ça confirme ta parole. 2, 3 signes à ton nom, tu es humilité. Nous te disons merci, Père Saint, parce que tu es fidèle. Nous voulons aussi rester fidèles. La fidélité, Père Seigneur, envers toi, synonyme de l'amour, de la paix, de la joie que le monde peut nous donner. Sois élevé, sois sanctifié. Bénis tout peuple, éternel Dieu, qui viendra, Père Seigneur, appuyer ton ministère, appuyer ta parole, appuyer, éternel Dieu, ce travail, Père Seigneur, que nous sommes en train de réaliser pour toi et pour ton œuvre. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous voulons te remercier encore ce soir pour ces instants où tu nous donnes de méditer ta parole qui est la vérité et qui est la vie. Qu'elle ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir fait ta volonté, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Père éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié, oh mon Dieu. Merci de nous réunir encore aujourd'hui sous ton saint regard pour cette étude biblique. Dirige-la, Seigneur. Chasse tout esprit rebelle et contraire afin que tu puisses régner en maître souverain. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est vraie, qui est agissante, qui est vivifiante. Et nous nous attendons à toi, car tu es le Tout-Puissant. Merci pour la révélation de tes paroles que le Saint-Esprit va nous donner aujourd'hui encore. Donne-nous d'être attentifs, oh mon Dieu. Nous nous attendons à toi. Parle, Seigneur, nous t'écoutons et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. 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 Nous voici, nous sommes vraiment à l'heure qu'il faut, l'heure H et les jours J, pour vous annoncer la bonne nouvelle du royaume. Aujourd'hui, nous avons un sujet aussi très important comme Dieu nous a inspiré. Nous allons voir, mais en même temps, je vais d'abord vous communiquer. Prenez note, les adresses Christian Delso, vous allez voir toutes les vidéos qui sont déjà diffusées. Et il y en a plus de 458 vidéos. Imaginez que vous pouvez passer une soirée pour s'édifier dans le Seigneur. Donc, nous sommes là, on veut vous donner les adresses exactes. Tu es chez toi, tu fais rentrer la parole de Dieu chez toi, tu fais rentrer l'étude biblique chez toi avec cette adresse Christian Delso. Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Ou encore, si vous voulez assister à une de nos cultes, nous sommes sur la rue Paul Johnson, numéro 55, à Montigny-sur-Sambre. Et venez, vous ne serez pas dessus. Le code postal, c'est 6061, à côté du patinoire. Donc, nous vous attendons. Venez nombreux, vous ne serez pas dessus. C'est l'œuvre de Dieu. C'est notre devoir, c'est votre devoir aussi, de répandre cette parole dans le monde entier. Donc aujourd'hui, nous allons voir les signes de
la bête. 666. Pasteur Christian. Amen. Quand on parle, souvent on parle de l'Antéchrist. On parle de bien des choses. Tenez par exemple le signe de la bête. Eh bien, à l'ancien temps, c'était un signe que l'on allait graver sur le front, sur la main. Puis ça a été, je vais dire, des tatouages. Aujourd'hui, on parle de puces. Alors, souvent, quand je parle de l'Antéchrist, je ne parle pas de 666, parce que pour en parler, je vais dire, il faut un niveau de théologie et d'étude beaucoup plus important. Et on va voir pourquoi. Mais d'abord, nous commencerons par l'Apocalypse, chapitre 13, versets 11 à 18. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, versets 11 à 18. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés, d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Comment pouvoir définir la bête? D'abord, c'est un nombre. 666. Ensuite, on nous dit que c'est un nombre d'hommes. Et puis on nous dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre. Calcule, il faut une calculatrice. Alors, le calcul, dans certains pays, on appelle ça la gématrie ou la gématria. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos pays, nous connaissons quoi? Nous avons un alphabet de A à Z, et puis nous avons des chiffres de 1 à 0. Donne-moi des chiffres arabes. De 1 à 5. Watnen, Idnin, Teleta, Wahna, Sekta. Eh bien, nos chiffres, c'est la traduction des chiffres arabes. Mais il y a des pays qui n'ont pas de chiffres. Ils n'ont qu'un alphabet. C'est le cas, par exemple, dans le langage grec, et c'est le cas dans le langage hébreu. Alors, comment calculer ce nombre? Eh bien, il faut donner à chaque lettre une valeur. En général, comment ça se traduit? Vous avez par exemple, imaginons qu'on ce serait un autre alphabet à nous, le A qui est égal à 1, le B qui est égal à 2. On va comme ça jusqu'à 9. Puis, vous passez de 9 à 10.
de 10 à 20. Pourquoi de 10 à 20? Parce que dans les premières lettres, vous avez le 1, le 2, le 3 jusqu'à 9. Puis 30, puis 40, puis 50, puis 60, puis 100, puis 200, puis 300. Et c'est comme ça qu'on calculait à l'époque. Alors, 666, il faut savoir que c'est un chiffre qui n'a pas toujours été dans la Bible. En tout cas, pas comme nous le connaissons. Pourquoi? Parce que les premiers écrits étaient grecs. Et le 600, celui que nous connaissons comme 666, en fait, en grec, qui aussi n'a pas de chiffre, ça donnait 616. Et 616, c'est quoi? Eh bien, en traduction littérale, c'est Néron. C'est-à-dire que la bête qui est annoncée a le caractère de Néron. Certains pensent même que ce livre était juste codé pour dénoncer Néron en cachette parce qu'on ne pouvait pas parler publiquement. Mais il faut savoir par exemple que dans Acte 2, quand Pierre parle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il est écrit, ton sein ne verra pas la corruption. Et pourtant, le sépulcre de David est là. C'est de la résurrection de Christ qu'il parlait car il était prophète. Et Jean, dans sa première page, nous dit les choses à venir. Alors, si maintenant nous voulons savoir quelles seront les œuvres de l'Antéchrist, il faut commencer à savoir qui est ce Néron. D'abord, nous l'avons vu en grec, c'est 616. Sauf que traduit du latin, Néron, on n'a plus la même consonance. Et puis quand on le traduit en hébreu, qui eux non plus n'ont pas de chiffre, nous obtenons le chiffre 666. Pourquoi l'Antéchrist ou la bête, celui qui veut se faire passer pour Christ, serait-il décrit comme Néron? Alors il faut savoir qui est Néron. Néron, c'est quelqu'un qui, d'abord, a chassé le Sénat. Tenez, il y a quelques jours, par exemple, Claude Maluret, qui est président, comment je vais dire, de Médecins sans frontières, disait que Donald Trump, c'était un Néron, parce qu'il est en train de pourchasser tout ce qui constitue, je vais dire, les gens comme les sénateurs et tout ça à l'époque. La chose suivante, c'est que Néron était un homme cruel. D'abord, il s'était fait ériger une statue. Ensuite, il se prenait pour Dieu. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les hommes ont seulement oublié, et ils recommencent les mêmes choses. Nebuchadnezzar aussi avait sa statue. Et Néron faisait la même chose. Il obligeait les gens à offrir de l'encens devant la statue, à offrir des sacrifices. Et toute personne qui refusait, c'est-à-dire les chrétiens en général, eh bien, finissait d'une drôle de façon. Vous en aviez qui étaient sciés, vous en aviez qui étaient torturés, vous en aviez qui étaient plantés sur des pics dans la ville, et dont on se servait pour faire des torches humaines pour éclairer la ville le soir. Et une autre partie qui était jetée, je vais dire, dans les cages aux lions. Alors voilà notre Néron. C'est quelqu'un qui se fait passer pour Dieu, qui ne supporte pas la contradiction, qui tue tous ceux qui refusent de s'agenouiller devant sa statue et de le reconnaître comme Dieu. Je vis monter de la terre une bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Donc il se fait passer pour le Christ, mais en réalité, il ouvre la bouche et ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a rempli, c'est le dragon. Pourquoi Jean avait-il pris l'image de Néron? Parce qu'à l'époque, on savait très bien ce que Néron faisait.
On savait très bien de quelle cruauté il était capable. D'ailleurs, il a mis le feu à Rome et a accusé les chrétiens. Il se moquait carrément de même sa population. Il n'en avait rien à faire. Du moment qu'il pouvait s'admirer, du moment qu'il pouvait se proclamer Dieu et se faire Dieu au-dessus de tous les dieux, de ne reconnaître aucun autre Dieu. Alors, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. La première bête, c'est le diable. Rappelez-vous ce que Dieu avait dit à la femme. Ta postérité écrasera la tête du serpent, tu lui blesseras le talon. Ainsi, le serpent ancien, le dragon des derniers temps, a été blessé. Et comment a-t-il été blessé? Par la parole de Dieu. Or, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la bête de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. La blessure de l'épée, c'est la parole de Dieu, celle qui a vaincu sur la croix du calvaire. Et on demande de faire une image. Et c'est là où les gens ne comprennent pas. Tenez, j'ai entendu dire, ben oui, autrefois les images ne bougeaient pas, maintenant avec la télévision, les images bougent. C'est pas de cela qu'on parle. On parle d'imager la chose. Quand il prend Néron comme exemple, dans le chiffre 666, en fait, il dit, voilà une image de ce à quoi ressemblera l'Antéchrist et le faux prophète. C'est une image qui pour l'instant n'est qu'une image de sur un papier avec des lettres, mais un jour il prendra vie. Ça veut dire que la prophétie n'est pas encore accomplie. Vous savez, Macron peut dire sur les réseaux sociaux, la bête arrive, la bête est là, il n'est pas prophète que je sache, et il n'est pas si saint que ça. Alors, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, l'image qui nous est donnée dans ce texte et qui nous montre ce qu'est un type de l'Antéchrist, va prendre vie et bouger. Ça veut dire que contrairement à ce que pensent certains théologiens, que ce texte a été écrit pour Néron et pour avertir les chrétiens, ce texte a été écrit pour nous avertir. Vous pensez avoir tout vu, vous pensez avoir déjà vu toutes les horreurs possibles. C'est ce que pensait peut-être Israël au temps de Nebuchadnezzar, jusqu'à ce que celui-ci fasse une posture et oblige tout le monde à adorer sa posture. Jusqu'à ce qu'il jette Hadrach, Shadrach, Abednego dans la fournaise ardente. C'est là où les chrétiens vont être mis à l'épreuve. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. C'est ce que Néron faisait. Tous ceux qui refusaient de s'agenouiller devant son image, où ils finissaient comme torches pour éclairer la ville la nuit, où ils étaient jetés dans les arènes avec les autres chrétiens, parce qu'il y en avait trop, ou alors ils étaient sciés, torturés,
tout ce qu'on peut imaginer, démembré. Et la Bible nous dit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. Je vais dire autrement. Quand nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Nous avons la marque du Seigneur sur notre front. Amen. C'est-à-dire dans nos pensées. Dans chacune de nos actions, nous avons la marque du Seigneur sur notre main. Mais quand ces gens vont accepter la bête, ils auront la marque du diable, c'est-à-dire la pensée, les pensées du diable et les actions du diable. C'est ainsi que dans leurs paroles et dans leurs actions se reflètera la marque 666, c'est-à-dire en guématrie, le caractère et les actions de Néron. Ça veut dire aussi que ces gens ne se gêneront pas pour dénoncer, pour trahir et pour tuer eux-mêmes tous ceux qui refuseront d'adorer cet animal. Parce que rappelez-vous que c'est une bête. Or, il y a deux sortes d'hommes sur la terre. Il y a l'homme animal, l'homme spirituel. Celui qui est spirituel, c'est celui qui a la marque de Dieu sur lui. Celui qui est animal, c'est celui qui porte la marque de l'ennemi, c'est-à-dire du diable, soit par contrainte et par prison, soit volontairement. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. Autrement dit, si tu refuses alors d'adorer cet antéchrist, de le reconnaître comme le Christ, tu ne pourras faire aucun commerce. Aucun commerce avec lui. Pourquoi? Parce que c'est comme un dirigeant de pays qui dit, voilà maintenant, si tu n'es pas mon ami, ça va te coûter tellement cher que c'est même plus la peine de faire du commerce avec toi. Nous en avons une belle image pour l'instant, même si ça risque de se retourner contre tous les Américains. Je les plains. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains, droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est-à-dire que si maintenant vous n'adhérez pas au système, si vous ne rejetez pas votre Dieu, si vous ne vous tournez pas vers cet imposteur, et si vous ne le reconnaissez pas, vous êtes exclu de la société. Ça veut dire qu'on vous refusera tout travail. Ça veut dire aussi qu'on vous refusera de gagner votre vie, ou de pouvoir entrer dans un magasin, ou acheter, ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, il y a tellement de caméras et tellement peu par rapport à ce qu'il y aura à ce moment-là, que quand vous entrerez dans un magasin, déjà vous serez fiché par la caméra, avec reconnaissance faciale, et le commerçant recevra une alerte et dira « Non, monsieur, sortez, vous ne pouvez pas rester ici ». Le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence, c'est l'Esprit Saint qui rend intelligent, calcule le nombre de la bête. On nous demande de le calculer. Et 616, dans les tout premiers manuscrits,
c'était le nombre qu'il y avait, sauf qu'en grec, 616, ça veut dire Néron, ou le caractère de Néron. Traduit en hébreu, dans les Bibles que nous avons aujourd'hui, 666, qui signifie toujours le nombre de Néron. Ça s'appelle la Gematria. C'est-à-dire qu'on est dans un, je vais dire, dans un pays où il n'y a que de l'alphabet. Et même les calculs et les chiffres se font par rapport à des valeurs données à des lettres. Et c'est comme ça qu'on calcule le nombre. Si maintenant vous faites un nombre de 666 en grec, ou 616 en grec, ou 666 en hébreu, vous décortiquez, maintenant vous le marquez en lettres, et automatiquement vous avez Néron. Car c'est un nombre d'hommes. C'est le nom d'un homme. Et son nombre est 666. Alors, maintenant que nous avons la révélation du chiffre 666, nous savons déjà qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, que les hommes ont oublié, qu'ils recommencent la même chose. Nous savons aussi qu'il va obéir à celui qui a été vaincu sur la croix du calvaire, par l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu faite chair. Nous savons aussi qu'il aura ce même caractère qu'avait Nebuchadnezzar quand il a fait sa statue qui se proclamait Dieu, qu'a fait Néron. Nous savons aussi que ce sera une heure de grande persécution pour les chrétiens. Nous savons que les deux témoins se feront tuer. Maintenant, dans la Bible, il n'y a que 2 fois où l'on trouve le nombre 666. La deuxième fois, c'était au temps de Salomon. Et nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 9, versets 13 et 14. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 9, versets 13 à 14. Le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de 666 talents d'or, outre ce qu'il retirait des négociants et des marchands qui en apportaient de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays, qui apportaient de l'or et de l'argent à Salomon. Voilà la deuxième fois. Nous aurions pu avoir un autre chiffre. Parce que, regardez ce qui est marqué. Le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de 666 talents d'or. 666 Néron. Outre ce qu'il retirait des négociants. Donc ça veut dire qu'il y avait plus que cela. Mais on s'est arrêté à 666. Pourquoi? Parce que les deux ont un rapport. Il faut savoir que quand on parle de l'argent, on commence à parler de Néron ou de son caractère. Nous savons tous que pour un petit malheureux billet de 50 €, il y a des gens qui tuent. Quand on parle d'argent, on parle par exemple de casino. Quand vous jouez à la roulette, il y a 36 numéros. Si vous faites 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, quand vous arrivez à 36 numéros, vous avez le chiffre 666. Vous pouvez jouer aux machines, mais la machine ne recrache l'argent que si vous avez le chiffre 777. Ce qui veut dire que quand vous n'avez pas le chiffre parfait, le 7, eh bien, c'est vous qui distribuez sans arrêt. Quand on parle de monétaire international, nous avons la bourse. Vous savez, la bourse à qui on donne le nom de casino aussi.
Et la bourse, elle a des hausses et des baisses. Et comment on appelle ça? On appelle cela le serpent monétaire. Vous vous demandez sans doute pourquoi la Russie a attaqué l'Ukraine. Ben, vous avez la réponse devant vous, puisque l'Amérique et l'Ukraine et la Russie maintenant veulent se partager les terres rares. C'est une question de gros sous. Une question de gros sous. Et quand je pense à cela, je dis Seigneur, aide-nous afin de comprendre que l'amour de l'argent, c'est aussi inimitié contre Dieu. Amen. Nous pouvons maintenant prendre un petit instant que je regarde. Ah oui. Dans Matthieu, chapitre 4, versets 8 à 10. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 4, versets 8 à 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » L'argent, c'est un instrument de tentation. Nous savons que Dieu ne tente pas. Alors qui est-ce qui tente derrière l'argent? Nous le voyons ici. Un menteur, parce qu'il est menteur dès le départ. Il est d'ailleurs le père du mensonge. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes, ces richesses. Sauf qu'il a oublié une chose. Quand Dieu dit, quelle maison pourriez-vous me bâtir? C'est moi qui ai créé toutes ces choses. Autrement dit, l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent m'appartiennent, dit le Seigneur. Ce qui veut dire que le diable est un menteur. Il veut que l'humanité s'agenouille devant lui en échange de richesses qui en fait ne lui appartiennent pas. Ne lui appartiennent pas. Et si c'est un objet, je vais dire, de tentation, on peut dire qu'il y a aussi un problème avec l'amour de l'argent. Tenez, par exemple, là nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 3 à 10. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée, oui, chapitre 6, les versets 3 à 10. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots, d'où naissent l'envie, le querelle, le calomnie, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la
perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étaient possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, pourquoi enseignerait-il des fausses doctrines? Peut-être parce que Dieu n'occupe pas la première place. Le Saint-Esprit ne trouve pas sa place pour conduire dans toute la vérité. À cela s'ajoutent les disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, la calomnie, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, privés de la vérité, croyant que la piété est une source de gain. Le gain, l'appât du gain. Une des racines de tous les maux. Et ceux qui, je vais dire, en sont possédés, sont égarés loin de la foi de Dieu. Ils sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pourquoi? Ils n'ont pas encore compris que quand nous sommes venus sur la terre, nous n'avons rien apporté dans ce monde. Et quoi que nous puissions construire ou faire, nous avons dû le prendre dans le monde. L'emprunter, dirais-je. Parce que Dieu nous donne pour un temps. Mais quand nous disparaissons de cette terre, le lieu où nous avons habité ne nous reconnaît plus. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, quand on s'attache comme ça aux richesses, on est alors où on a des projets et des désirs qui sont tous azimuts. Quand vous voyez des gens à qui on dit « Si tu gagnes au loto, qu'est-ce que tu ferais ?»« Ah, je m'achèterais une maison, je m'achèterais une voiture, je m'achèterais... » C'est bien, mais une fois que vous avez tout ça, et que vous n'avez plus besoin, je vais dire, de désirer, d'attendre une chose, mais que quoi que vous vouliez, vous l'avez. Vous finissez par être déçu. Pourquoi? Parce que vous avez tout et vous ne pouvez pas vous en servir, vous ne voulez plus vous en servir, ça vous embête. La richesse a détruit beaucoup de ménages, ou l'amour de l'argent. Pourquoi je t'ai quitté? Parce que tu ne gagnes pas assez. Pourquoi je te quitte, ma femme? Parce que maintenant je suis plus riche et je me suis trouvé une plus belle femme. Voilà le monde, l'amour de l'argent. Or, il faut savoir ceci. Quand on se donne à Dieu, on ne va pas chercher la racine de tous les maux. On se met sur l'autel de Dieu et on s'offre tel qu'on est. Quand tu t'offres à Dieu, tu offres aussi tout ce que tu as, c'est-à-dire ta vie, c'est-à-dire tes pensées, tes actions. Et là, nous donnons tout pleinement à Jésus. Amen. Nous sommes dans Galates chapitre 6 et verset 6. Vous remarquez, chapitre 6, verset 6. 6 à 8. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Galates, chapitre 6, versets 6 à 8. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Quand on s'offre à Dieu, on ne s'offre pas un petit morceau ou une partie de soi-même. Vous savez, Judas était comme ça. Il était devenu apôtre, il était trésorier, c'est lui qui tenait la bourse.
Seulement, il avait l'amour de l'argent. Et cet argent l'a amené à la corruption. Jusqu'à devenir ennemi de Dieu pour de l'argent. Et il a vendu Jésus pour 30 deniers. Quand on s'offre à Dieu, on s'offre tout entier, on se met sur l'autel. Ce qui veut dire que nous ne considérons plus que nous avons bien mérité ceci, ceci ou cela, mais nous considérons que Dieu le met à notre disposition pour un temps. Et que s'il le met à notre disposition, c'est qu'il doit y avoir une raison. Et donc Dieu nous invite à chercher la raison, plutôt qu'à chercher nos propres désirs charnels. Rappelez-vous que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux, parce que la chair est corrompue. Et si nous nous attachons aux œuvres charnelles, nous nous attachons à des œuvres corrompues. Mais si nous nous attachons à l'esprit et aux choses spirituelles, alors la vie éternelle est en nous. Car si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts par son esprit, rendra la vie à nos corps mortels par ce même esprit. Alors, nous devons nous appuyer sur Dieu. Parce que rappelez-vous que l'esprit de l'Antéchrist est toujours à l'œuvre. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 6, versets 31 à 34. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Matthieu, chapitre 6, les versets 31 à 34. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Notre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Alors, d'un côté, nous avons la racine des mots qui est la racine de tous les mots qui est l'argent. De l'autre côté, nous avons le caractère de Néron, qui est l'Antéchrist, et qui doit venir sur la terre. Nous savons comment il essayera de priver tous les enfants de Dieu de pouvoir acheter ou de vendre. Nous savons aussi qu'il mènera même jusqu'à égorger les 2 témoins de Dieu, c'est-à-dire les 2 églises, avant l'enlèvement. Mais le Seigneur nous dit qu'il y a une échappatoire à cela. Vous savez, quand il y a eu la famine en Israël, Dieu a vu son serviteur Élie, et il l'a conduit dans un endroit où il y avait de l'eau, et les corbeaux lui donnaient du pain et de la viande. Et puis, quand le torrent s'est asséché, Dieu l'a envoyé chez une veuve de Sarepta. Et là, l'huile et la farine se sont multipliées jusqu'au jour où la famine cessa et où la pluie recommença à tomber. Ce que je suis en train de dire, c'est ce que Jésus nous dit ici. Quand vous verrez toutes ces choses, quand le chrétien ne pourra plus ni acheter ni vendre, sauf s'il accepte de renoncer à Dieu pour se tourner vers un imposteur avec sa belle statue, alors il faudra s'appuyer sur autre chose qu'un copain, une copine, un frère, une sœur, des roseaux qui parfois sont brisés, qui blessent la main. Nous devons nous appuyer uniquement sur la promesse et la parole du Seigneur. Amen. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Rappelez-vous que si nous avons la nourriture et le vêtement, ça suffit. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent.
votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire qu'aussi longtemps que tu chercheras la présence et, je vais dire quelque part, l'aide du Seigneur, même si le monde entier est privé parce qu'il refuse de s'agenouiller devant l'Antéchrist, toi en te tournant vers le Seigneur pourvoira tes besoins. Amen. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Que peux-tu changer à ce qui va arriver demain? Que peux-tu changer à ce qui se prépare? Rien! Jésus l'avait annoncé, il y aurait des guerres, il y aurait des bruits de guerre, il y aurait des famines, il y aurait des pestes, il y aurait des tremblements de terre. Ça ne serait que le commencement des douleurs. Pour Israël, il a dit, priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car alors il y aura une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura plus jamais. Ce que nous devons faire, c'est graver les commandements du Seigneur dans nos cœurs, dans nos âmes, qu'elles soient sur nos fronts, qu'elles soient sur nos mains. Que quand nos mains agissent, les mains du Seigneur soient sur les nôtres. Quand nous réfléchissons, que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous instruise, afin que la marque du Seigneur soit sur notre front, sur notre main droite, et que ce ne soit pas la marque de l'ennemi. Alors nous sommes dans Deutéronome, chapitre 6, et des 9 premiers versets. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, versets 1 à 9. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Dieu nous demande ainsi d'être scellés par le Saint-Esprit. Il nous demande qu'entre nos yeux soit une seule pensée, la pensée de Dieu. Dans nos mains, une seule marque, celle du désir de faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Quand on parle de cet homme, rappelez-vous, un type de Néron. Daniel en a parlé aussi. Et là, nous sommes dans Daniel chapitre 11, versets 36 à 45. Et là, on voit que c'est un roi ou un chef de pays. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Daniel, dans le chapitre 11, les versets 36 à 45. Le roi fera ce qu'il voudra, et s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira
des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consumée, car ce qui est arrêté l'accomplira. Il n'y aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait le délice des femmes. Il n'y aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tout. Toutefois, il honorera le Dieu des le Dieu des forteresses sur les pieds d'estrade, et à ces dieux qui ne connaissaient pas ses pères. Il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des prières précieuses et des objets de prix. C'est avec les dieux étrangers qu'il agira contre les lieux fortifiés, et il comblera d'honneur ceux qui les reconnaîtront. Il les fera dominer sur plusieurs, et il leur distribuera des terres pour récompense. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le pays, il entrera dans les plus beaux des pays, et plusieurs succomberont, mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent, et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il s'adressera des tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. Voilà l'image d'un roi qui aime les richesses, qui aime l'or, et il rend gloire à la première bête, à ce Dieu que ne connaissaient pas ses pères. Rappelez-vous, nous l'avons lu. Mais ce dont je voulais parler, c'est de sa fin. Puis il arriva à la fin sans que personne lui soit en aide. Rappelez-vous cette statue qui représentait les différents empires. Puis se détacha une pierre sans le secours de personne. Elle frappa les pieds de la statue, et la statue fut détruite. Et la pierre devint une montagne. Je vais le dire autrement. Sa fin, elle vient lorsqu'il rassemble les nations pour détruire le reste d'Israël. Mais Israël s'est sauvé dans le désert.
parce que les deux témoins ont été égorgés, les deux chandeliers, les deux églises, et que 3 jours plus tard, ils sont montés dans les cieux. Et quand Israël arrive vers le mont des Oliviers, c'est alors que sa fin vient, que cette pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient s'est détachée toute seule et qu'elle va écraser. C'est Jésus-Christ qui revient. C'est Jésus-Christ qui va combattre tout seul. C'est Jésus-Christ qui va établir son règne. Alors, quand on parle d'Antéchrist, il faut savoir qu'il n'y en a pas un. Il faut savoir que quand on parle d'Antéchrist, il n'y a pas que des Antéchrists dans le futur ou dans le passé, mais il y a même des Antéchrists dans le présent. Nous lisons dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 18 à 27. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean 2, versets 18 à 27. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Amen. Nous voyons que parmi les antéchrists se trouvent des gens qui se sont approchés pour devenir chrétiens, qui sont sortis du milieu des chrétiens et qui n'ont pas reçu l'onction de Dieu. Ou plutôt, ils ont peut-être reçu l'onction de Dieu, même quelques dons, et puis après ils se sont écartés comme Judas. Ce qui veut dire aussi que nous devons rester attachés au Seigneur. Vous savez, quand on dit « n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns », ça veut dire aussi que Dieu a un message pour toi quand tu vas à l'église. Mais il dit aussi « vous serez tous enseignés de Dieu ». Ça veut dire aussi que c'est l'onction qui t'enseigne. Autrement dit, c'est le Saint-Esprit qui va te donner des enseignements, qui va te permettre aussi de découvrir certaines choses que tu ne pourrais pas découvrir sans lui. Alors, le sceau de Dieu, c'est-à-dire la marque dans le plus profond de l'âme, la marque sur notre front, la marque sur nos mains. Et nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 21 et 22. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 21 à 22. C'est lui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu,
lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Être scellé. Quand, autrefois, on envoyait une lettre, on prenait une enveloppe, on mettait la lettre dedans. Si on remonte de siècles encore en plus, on marquait ça sur une feuille, elle était roulée, et ensuite on mettait un cachet. C'est-à-dire qu'elle était scellée. En général, on prenait de la bougie pour faire cela. Une fois que la lettre ou que le document est scellé, il est caché. Ça veut dire que ce qui est écrit dedans est caché. Quand est-ce que cela va être révélé? Cela va être révélé quand la lettre va être remise au destinataire. De même, notre vie est cachée avec Christ, parce que scellée par le Saint-Esprit, mais lorsque Christ paraîtra, nous qui sommes, je vais dire, destinés à rejoindre Jésus, nous serons alors connus comme nous avons connu. Et nous connaîtrons comme nous avons été connus. Et à ce moment-là, la lettre sera décédée. Car si notre vie est cachée avec Christ, elle sera révélée quand Christ paraîtra. Alors, les différents antéchrists. Nous sommes dans Jean chapitre 3, 1 Jean, pardon, chapitre 4, versets 2 à 6. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Jean 4, versets 2 à 6. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. À quoi reconnaît-on quelqu'un qui est pour Christ et quelqu'un qui est contre Christ? On pourrait dire quelqu'un qui proteste contre l'erreur et quelqu'un qui proteste contre Dieu. Eh bien, c'est simple. D'abord, il doit reconnaître que Christ est venu dans une chair semblable à la nôtre. Il était parfaitement homme, parfaitement Dieu. Ensuite, il doit reconnaître que Jésus-Christ est ressuscité. Et il doit aussi savoir et croire que Jésus-Christ va revenir. S'il ne croit pas qu'il est venu en chair, ça veut dire qu'il ne croit pas en Dieu. Et donc il parle comme le monde. Il devient un ennemi de Dieu, un antéchrist, quelqu'un qui proteste contre la vérité de Dieu. De même quand il ne croit pas en la résurrection, ou de même quand il ne croit pas que Jésus va revenir. La Bible elle nous dit une chose, c'est que de tels gens, nous devons nous en séparer. Et là nous sommes dans 2 Jean, versets 6 à 11. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Jean, versets 6 à 11. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne
perdiez pas les fruits de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Autrement dit, si quelqu'un n'apporte pas cette doctrine, ne vous asseyez pas au banc des moqueurs. Ne le saluez pas, ne le recevez même pas. Pourquoi? Parce que c'est une graine que l'on pourrait appeler aujourd'hui une graine de délinquance, qui apporte le mensonge, qui apporte la souillure, qui apporte la déviance. Nous avons vu aujourd'hui le caractère de l'Antéchrist. Nous avons vu aussi qu'il est un type même de Néron. Alors pour vous aider, eh bien, Néron, rappelez-vous, en grec, dans les tout premiers, je vais dire, manuscrits, c'était le chiffre 616. Quand il est traduit en hébreu, il devient 666. À cause du caractère de Néron, à cause des persécutions qu'il apportait aux chrétiens et à cause de la façon dont il voulait les faire mourir. Pour vous donner un autre exemple, la Torah, qui est les rouleaux du livre, l'Ancien Testament, en hébreu, si vous voulez le calculer, eh bien ça vous donnera 611. Donc quand vous dites 611 en gématrique, vous dites en fait la Torah. Si vous dites maintenant 666 en gématrie, vous dites en fait Néron. Et si vous dites en grec 616 en gématrie, vous dites aussi Néron ou Néron. La seule chose qui est importante, ce n'est pas, je vais dire, de commencer à se faire outrer. Vous savez, il y a des gens qui ont mis sur leur maison 666, il y a des gens qui se font passer pour des sorciers qui mettent 666, mais en fait, ils ne savent même pas ce que signifie 666. Maintenant, je vous le rappelle, 666 est le nom de Néron. Il nous dit que l'Antéchrist, celui qui paraîtra avec la puissance de Satan, et qui enseignera à adorer le diable, celui qui a été blessé par l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, sur le mont Golgotha, c'est celui qui a le caractère de Néron. Il est là pour tuer les chrétiens. Il est là pour se proclamer Dieu. D'ailleurs, il se fera passer pour le Christ revenu. Il fera égorger les deux églises, les deux témoins. Quand Israël va se réveiller, que les 12 000 de chaque tribu vont se réveiller, il va essayer de les poursuivre dans le désert en ramenant toutes les nations. Et là, combien de temps vont durer ces choses? C'est intéressant de savoir aussi, non? Je pense. Ah oui. Alors à partir de la venue de l'Antéchrist, 3 ans et demi, avant la mort des deux églises, des deux chrétiens. Pourquoi? Parce que les deux témoins vont prêcher l'évangile pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Deuxième chose, quand Israël va se sauver dans le désert, ça va durer encore 3 ans et demi avant notre retour pour régner. Pourquoi? Parce que Dieu a préparé une place pour eux pour un temps des temps et la moitié d'un temps. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où l'Antéchrist va prendre le pouvoir, comptez 7 années. Jésus disait autrement, bien que beaucoup pensent que les chrétiens seront partis lorsque l'Antéchrist viendra, Jésus disait, lorsque vous verrez, pour voir, il faut être là. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie où elle ne doit pas être, c'est-à-dire Jésus-Christ
où l'Antéchrist installé dans le temple de Dieu se proclamant Christ lui-même, relevez vos têtes car votre délivrance est proche, soit 3 ans et demi, pendant lesquels, contrairement à ce qu'on pense, il va y avoir un réveil et où les 2 églises vont prophétiser et ensuite seulement être massacrées. Mais au bout de 3 jours, une voix se fait entendre du ciel, à la voix d'un archange, au signal donné par Dieu, Jésus-Christ apparaîtra sur les nuées. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ceux qui seront encore vivants à ce moment-là seront transformés et on partira à la rencontre du Seigneur. Israël se sauvera dans le désert. C'est l'histoire de cette femme qui a enfanté un fils qui est le Christ et qui est monté aux cieux. Et puis la femme s'est sauvée dans le désert. Elle avait la lune sous ses pieds, mais la lune, on n'en parle plus parce que quand elle se sauve dans le désert, l'Église est massacrée. Et au bout de 3 ans et demi, quand toutes les nations se lèveront pour le détruire, ils se dirigeront vers le mont des Oliviers. Jésus posera ses pieds sur le mont des Oliviers. La montagne s'ouvrira, ils passeront dans la vallée de Dieu. Ça se passera dans la vallée de Josaphat, vallée du jugement, où le Seigneur va fouler la grande cuve de sa colère, où il y aura du sang jusqu'aux morts des chevaux, jusqu'à 300 km à la ronde. Et Jésus établira son règne pour 1000 ans. Amen. 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 Voilà les bonnes choses. On vous laisse le temps. Vraiment, prenez le temps aussi de visualiser cette vidéo. Et si vous avez des questions posées, et nous ne vous laisserons pas comme ça. Et ça fera encore qu'on peut encore avancer dans vos questions pour faire encore les titres ou les sujets pour les prochaines études bibliques. Donc, sans commentaire, comme disent les Anglais, non comment, on vous laisse le temps de décortiquer, de visualiser, partager, et puis entre la famille, essayer de parler, trouver des questions, et cela va nous avancer quand bien même. N'oubliez pas aussi de vous abonner, parce que les vidéos que nous mettons sur YouTube, si vous êtes abonné, ça va vous arriver en première. Donc dès qu'il est mis sur les réseaux sociaux, ça va vous arriver que vous n'allez plus manquer de vidéos. Celle-ci, c'est la 459e vidéo. Donc voilà, nous avons commencé par une prière, nous pourrons aussi terminer par une prière. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce temps que nous avons pris, éternel Dieu, pour parler, Seigneur, de ces choses que tu as révélées, éternel Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous glorifions, éternel Dieu, encore ta présence, éternel Dieu, au milieu de nous, synonyme de la paix, la joie, éternel Dieu, et toutes les bonnes choses que tu as prévues pour l'homme. Parce que nous ne voulons pas, Père Seigneur, comme tu as dit dans ta parole, les lendemains prendront soin d'elles-mêmes. Parce que c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Nous laissons tout dans le creux de ta main, éternel Dieu. Et la parole de Dieu confirme ce que toi tu tiens dans les creux de ta main, personne ne peut la vivre. C'est pour cela que nous voulons, Père Saint, abandonner nos familles, des pauvres, des leurs, t'amener parcours pour sauver. Dans le creux de ta main, Père Seigneur, nous trouvons notre refuge. Sois notre bouclier contre tous les fléaux, contre toutes les ruses du diable, éternel Dieu. Nous te bénissons, nous te sanctifions. Et Père, d'avoir béni aussi notre chemin de retour. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité, elle est la vie. Tu as tout inscrit dans ta parole, Seigneur, et tu as donné l'esprit pour être conduit dans toute la vérité, pour comprendre. Alors que ta volonté soit faite, que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Et qu'ainsi, Seigneur, ton peuple en soit béni. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.
Merci Seigneur pour cet instant béni par ta présence. Merci pour ton amour infini, ta bonté, ta miséricorde de chaque jour. Merci car aujourd'hui encore, à travers cette étude biblique, tu as donné à chacun la révélation de tes paroles par ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Donne-nous d'être attentifs, de retenir et d'accepter cette parole, mais surtout de la mettre en pratique. Interviens favorablement aussi pour tous ceux qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux. Bénis-les abondamment. Donne-leur de la sagesse et du discernement, afin qu'ils comprennent ta parole, mais surtout qu'ils t'acceptent comme sauveur et maître. Amen. Et vous qui êtes fidèles à chaque étude biblique, n'oubliez pas de liker si cette vidéo a retenu toute votre attention. N'oubliez pas aussi de la publier en grand nombre. Et si vous voulez la recevoir en premier, abonnez-vous. Merci pour tout ce que vous faites aussi. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Donc voici, je peux encore vous rappeler, il y a 459e vidéo, c'est celle-ci, donc voilà. Mais les autres sont toujours là dans les réseaux sociaux, c'est YouTube. Donc si l'adresse de Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X, et c'est place, nous sommes une église, la fraternité évangélique de Pentecôte Péniel. Nous sommes à Charleroi, à Montigny-Sissambo. Donc si rue Paul Janson, numéro 55, code postal c'est 6061 à Montigny-Sissambo, à côté des patinoires. Et venez partager avec nous cette parole. Vous ne serez pas dessus, vous êtes le bienvenu, nous vous entendons. Quant à nous aujourd'hui, on vous dit bye bye.